DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le match qui devait se jouer à 17h s'est finalement joué à 21h. Décalage des 4 heures du coup d'envoi sollicité par le Gabon. Le Gabon qui n'est arrivé à Kinshasa que à 18h pour jouer à 21h avec un groupe de seulement 17 joueurs, dont 3 gardiens, soit 14 joueurs de champ. Un d'ailleurs blessé. Seulement 13 joueurs étaient disponibles pour le Gabon hier pour affronter la RDC. Et la RDC qui s'est imposée malgré cette arrivée tardive des Gabonais qui ont passé 11 heures de vol entre Barcelone et Kinshasa en passant par Paris. Les Congolais battus donc à domicile qui n'ont pas réussi leur entrée en matière dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Oui, la déception, elle est grande pour tous les supporters de la RDC, déjà après la non-qualification de la RDC à la Coupe du Monde Qatar 2022 et donc ces débuts catastrophiques des Léopards aux éliminatoires de la CAN 2023. On va en parler dans ces débuts d'émission avec Eddy Kankoukadima qui est analyste sportif que nous aurons en ligne, en direct donc de Kinshasa pour essayer de débriefer cette rencontre qui certainement a fait mal à beaucoup de Congolais qui certainement ont mal dormi. Une défaite qui a fait très mal à beaucoup de Congolais et à vous également, Eddy Kankoukadima. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Jonathan Massiala. Bon après-midi aux auditeurs de la radio Top Congo. Comme vous le dites, même sur ma page Facebook officielle, je l'ai écrit que c'est une défaite à un goût amer pour le supporter de la RDC, pour tout le monde. Et à suivre l'interview de l'entraîneur, c'est un aveu d'échec. L'entraîneur a reconnu qu'il était incapable. Et à la première journée des éliminatoires d'une compétition, que l'entraîneur accepte qu'il est prêt à partir et que nous allons changer l'attitude, ça signifie que l'entraîneur n'a pas préparé cette compétition. Donc ça signifie qu'avant de jouer le Gabon, l'entraîneur n'avait pas un plan de jeu. Il est allé découvrir l'équipe sur le terrain comme tout le monde. Et son discours après le match, son interview, quand je l'ai suivi, j'ai compris que l'RDC n'a jamais préparé cette compétition sur le plan technique. Et sur le plan technique, c'est la fédération, mais sur le plan de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur a un plan de jeu, l'entraîneur a une idée sur son équipe à aligner et comment aborder cette rencontre. Quand Hector Cooper estime que la RDC doit changer d'attitude après ce match contre les Gabon, ça signifie que le match contre les Gabon n'était pas préparé. Donc il n'y avait pas eu d'attitude pour affronter les Gabon. Justement, il a parlé de cette attitude de gagnant, de gagneur, que le Léopard ont manqué cet esprit justement d'aller chercher cette victoire. Qu'est-ce que peut expliquer cela justement? On a senti une certaine suffisance dans le chef des Léopards qui pensait déjà avoir gagné le match avant même de l'avoir joué. Mais Hector Cooper n'a pas commencé, ce n'est pas son premier contrat avec les Léopards. Je l'ai vu commencer les matchs à Lubumbashi dont je faisais partie de ces voyages. J'étais avec lui en Tanzanie. Donc ça signifie qu'il a joué 6 matchs en aller-retour avec l'équipe des Léopards. Et il a joué les 2 autres matchs, ça signifie 6 matchs, 7, 8. C'est, si je ne m'abuse pas, le 9e match officiel d'Hector Cooper sur le banc des Léopards. Mais dire que nous devons changer d'attitude après 9 matchs sur les bancs d'une équipe nationale, c'est un échec. Pour un entraîneur professionnel. Un entraîneur professionnel n'a pas besoin de 80 matchs, n'a pas besoin de 60 matchs, n'a pas besoin de 6 matchs pour s'adapter. Non, parce que le métier d'entraîneur sur le plan professionnel, ça tient sur un fil. Vous n'allez pas avoir un mois, vous n'allez pas avoir 2 semaines, vous n'allez pas avoir 2 semaines pour préparer une équipe. On libère les joueurs 3 jours, 4 jours. Un professionnel a toujours une idée sur une équipe à monter sur le terrain. Eddy Kankou. Mais tout ce qui... Eddy Kankoukadima,
Revenons à la préparation dont vous parlez justement de cette équipe qui a été complètement ratée. On parle de grands championnats européens, plusieurs championnats en Europe se sont terminés depuis le 24 mai dernier. On a vu l'équipe gabonaise qui a passé la préparation en France depuis le 25 mai. Côté RDC, on a attendu la semaine du match pour commencer la préparation du match. Cette question, on l'a posée au coach en conférence de presse. Il a parlé de date FIFA et qu'il fallait avoir des autorisations de clubs, des joueurs, mais si les Gabons pouvaient bien le faire, cela prouve que il y a eu un problème de programmation de ce regroupement des Léopards et du côté de la FECOFA et du côté du coach qui quasiment n'avait rien prévu pour mieux préparer cette rencontre, lui qui s'est toujours plaint de n'avoir pas le temps suffisant pour préparer son équipe. S'il faut parler de la fédération, c'est le chaos. S'il faut parler de la fédération, rien n'existe du côté de la fédération. Il ne faut même pas faire allusion à la FECOFA. S'il faut parler de la FECOFA, il faut plutôt dire que nous attendons les élections au niveau de la FECOFA. Les nouvelles personnes qui vont venir vont imprimer une marque pour que la FECOFA existe. Depuis le départ de Constant Omari, on nous a laissé une patate chaude entre les mains et nous ne savons pas où la déposer. Donc il ne faut parler pas de la FECOFA. La FECOFA n'existe pas. Cette fédération est en train d'expédier les affaires courantes. Vous avez vu, même pour la convocation, ça posait un problème. Quelle est cette fédération qui a du mal à convoquer ses joueurs, peut convaincre la FIFA pour un stage? On ne pèse pas. La FECOFA n'existe pas. Sur le plan technique, c'est inexistant. Inexistant. Mais seulement, l'entraîneur aussi a une responsabilité. Parce que derrière l'échec de la fédération, il y a ces ingrédients qui s'invitent à la sauce de cette incapacité de mieux connaître de l'entraîneur. Parce qu'un entraîneur professionnel comme Hector Cooper, qui a livré autant de matchs en campagne de la Coupe du Monde avec les Léopards, devrait avoir une idée précise sur l'équipe à jouer. Les Léopards ont mérité la défaite hier au Stade des Martyrs. Les Léopards ont mérité une défaite. Vous vous imaginez, après autant de matchs, l'entraîneur est incapable d'aligner une équipe capable de convaincre. Les Léopards ont mérité. Donc ça signifie, et l'entraîneur, et sa fédération ont lamentablement échoué. Personne n'a préparé, sauf les intérêts personnels qui nous amènent à participer à des compétitions, justement pour se retrouver. Mais la nation, derrière, ne gagne rien. Et bien la suite laisse à désirer. Eddie Kankoukadima, est-ce que le joueur hier n'ont pas été déconcentrés par ce qui est arrivé au Gabon avec ces problèmes de vol et cette panne technique connue? Voilà, il se disait peut-être que le Gabonais devait arriver à Kinshasa très fatigué avec ce temps de voyage et surtout jouer fatigué sur le terrain et que ce serait beaucoup plus facile pour eux de les battre. Est-ce qu'ils ne sont pas tombés dans cette facilité-là? Non, si vous dites ça, donc ils ne sont pas professionnels. La plupart des joueurs que j'ai vus sur le terrain, ce sont des professionnels. Donc si vous dites ça, ils doivent changer de nom. Ils n'ont pas fait ça, donc ils sont des amateurs. Des amateurs, c'est des personnes qui font des choses sans les règles de l'art. Mais je suis sûr qu'on était en face des joueurs professionnels qui jouent en Europe, qui connaissent le football professionnel. Donc justement, le Congo, la RDC, mon pays, n'a pas pu faire face à une équipe bien organisée. Imaginez que le Gabon ne s'est pas entraîné pendant 2 jours. Si je peux dire 3. 3 jours, oui, 3 jours. Quasiment 3 jours. De l'aéroport au stade et arriver à vous gagner et à imposer une philosophie déjà sur le terrain. En première mi-temps surtout. Donc ça signifie que nous étions nuls. Nous étions nuls. Parce que imaginez que le Gabon avait eu les 3 jours de préparation et que le Gabon affrontait la RDC au stade. Donc le score allait être plus salé. Un manque de réalisme aussi, on va dire, de Congolais qui ont touché le poteau à 2 reprises. On parlera d'ailleurs de 3 reprises puisqu'il y a eu 2 poteaux et une transversale. On peut dire que hier c'était seulement un jour sans pour cette équipe congolaise. Oui, mais d'un côté, il y a une expérience. En tant que journaliste, j'ai suivi des compétitions. La France a commencé une compétition avec 3 nuls, mais la France a achevé cette compétition en finale face à l'Italie avec le coup de tête de Zidane sur Materazzi. Donc c'est une expérience. L'Écosse a fait la même chose. L'Espagne a commencé la Coupe du Monde 2010 par une défaite pour aller la remporter finalement. Exactement. Cela ne signifie pas que la RDC va aussi sombrer, mais ça dépend de la manière dont les joueurs vont se réveiller, l'entraîneur et la fédération. Si la fédération ne se réveille pas, si les joueurs ne prennent pas conscience que nous devons jouer parce que nous sommes en phase de transition,
parce que l'RDC est en phase de la transition, où vous avez la jeune génération avec les Wissa et les autres qui arrivent. On doit reconstruire encore les léopards de la République démocratique du Congo. Mais du côté de la fédération, si nous devons prendre conscience sur la manière de faire pour permettre à l'équipe d'aller plus loin. Si nous prenons conscience avant d'affronter le Soudan, parce que le Soudan sort aussi d'une défaite. Parce que le Soudan a été battu 3-0 contre la Mauritanie, plutôt a été battu par la Mauritanie 3-0. Exactement, avec 3-0. Donc le Soudan se présentera comme un lion blessé qui cherchera à se venger devant les léopards de la République démocratique du Congo à domicile, parce que rappelez-vous qu'une équipe qui joue à domicile met tout en jeu pour gagner un match, et surtout que le Soudan a perdu 3 points et le Soudan va tout faire pour gagner le 3 points. Et la chose, nous devons nous réveiller pour arracher le 3 points à l'extérieur, qui est très difficile parce que nous avons laissé le 3 points filer à domicile. Si la RDC ne se réveille pas, je vous rappelle et je vous dis avec Hector Cooper, avec ce que j'ai vu hier au Stade des Martyrs, nous risquerons de regarder la Coupe d'Afrique des Nations de la Côte d'Ivoire ici à la maison. Un fait aussi à soulever, cette présence des adjoints d'Hector Cooper, ces adjoints congolais, on va dire, qui étaient en tribune. Il est resté avec l'interprète, bien sûr, et quasiment le préparateur physique de cette équipe nationale de la RDC, au bord, plutôt sur le banc de la RDC. Est-ce ça aussi le problème? C'est cette communication entre les joueurs, pour la plupart qui comprennent très bien Lingala, qui ont manqué finalement quelqu'un comme un entraîneur adjoint qui pouvait bien transmettre le message également au Lingala après le français. Monsieur Jonathan Masiala, sur ce plateau des Top Congo, je vous l'avais dit en son temps, rappelez-vous encore, l'émission existe. Après mon voyage avec le léopard à Lubumbashi, je vous avais dit sur ce plateau que la communication pose un sérieux problème. L'interprète ne transmet pas fidèlement le message de l'entraîneur. Je l'ai vécu moi-même en Tanzanie à Lubumbashi. La communication pose un sérieux problème. Imaginez-vous un joueur qu'on doit d'abord prendre un message en portugais, en espagnol, transformer en français, et en espagnol, transformer en français et ramener en lingala. Et à chaque discours, il y a, moi je fais les lettres, on vous dit qu'en discours direct et indirect, il y a toujours ce qu'on appelle la sucrerie de la personne qui amène l'information. Donc la personne qui transmet l'information apporte sa sucrerie au-delà de ce qui est dit. Et maintenant, pensez qu'une information qui transite entre les mains de 2-3 personnes, et chaque personne apporte sa sucrerie, qu'est-ce que ça va donner à la fin? La communication pose un sérieux problème. La philosophie de l'entraîneur n'est pas bien comprise par le joueur. Ça pose un sérieux problème dans l'exécution de la tâche de l'entraîneur. Comment est-ce que vous prenez un adjoint comme Mouini Zahira, qui est un pédagogue, qui n'est pas un praticien, mais vous le mettez au sein de l'équipe nationale? Quels sont les choix qui ont milité pour que Zahira soit adjoint de Cooper? Eddie Kankou Kadima. Ça, c'est un choix imposé. Eddie Kankou Kadima, on va peut-être vous avoir après.